Bonjour à tous et bienvenue sur Emotions to Change, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre vos émotions pour changer votre vie. Je m'appelle Gilles Gressel et ceci est la 4e vidéo de mon challenge de 30 vidéos en 30 jours. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du changement. Vous le savez, il n'y a qu'une seule chose dans la vie qui ne change pas, c'est le changement. Pour pouvoir mieux appréhender ce changement, je vous invite à découvrir maintenant les 4 phases du cycle du changement décrites par Frédéric Hudson, psychologue de formation. La première, c'est la phase de lancement. Dans cette phase-là, on peut distinguer 3 étapes. La première, la phase de rêve, c'est celle où on va imaginer des choses. Puis derrière, la phase de passage à l'action, on va concrétiser les choses qu'on a imaginées. On va atteindre nos objectifs, passer à l'action, atteindre différents résultats. Et la troisième partie de cette phase de lancement, c'est celle de plateau. Une fois qu'on a atteint un certain nombre de résultats, d'objectifs, on profite un petit peu, on savoure notre réussite. Et au fur et à mesure du temps, si jamais on n'intègre pas de nouveautés dans notre routine de vie, il va y avoir un petit peu la routine qui va s'installer, et avec elle la lassitude, l'ennui, qui peuvent générer de la frustration. Donc si on ne veut pas passer en phase 2, il est important d'intégrer 10% de nouveautés tous les ans pour entretenir la motivation et continuer à avancer dans sa vie. La deuxième phase du cycle d'Hudson est celle de déclin. Une fois qu'on a savouré pendant un certain temps ces résultats, et si on n'a pas fait suffisamment de changements au fur et à mesure du temps dans sa vie, on va commencer à décliner. Donc il va y avoir des petits détails qui vont nous faire grincer des dents, des petites choses qui vont nous faire ressentir de la frustration, de la colère, de l'agacement ou d'autres émotions. On va toujours avoir une haute énergie, mais plutôt négative, dans la colère, de la frustration. Dans cette phase-là, il va être important en fait de faire le tri, de chercher à régler nos problèmes, les problèmes qui se présentent à nous. Et si on le fait, on va pouvoir repasser en phase 1. Maintenant, si on est un petit peu en mode pilote automatique pendant trop longtemps et qu'on ne gère pas les difficultés, les frustrations, qu'on n'intègre pas de nouveautés dans notre vie, on va passer dans la phase 3. La phase 3, c'est celle de marasme, de crise identitaire. C'est celle où on se remet vraiment en question. C'est une phase très importante et il est important de prendre le temps de se poser les bonnes questions. C'est un cadeau qui nous permet d'évoluer, de nous transformer et d'avancer, de retrouver goût à la vie ensuite. Si on ne passe pas le temps de prendre soin de soi, quand on est en marasme, on va refaire rapidement une boucle et revenir dans la phase de marasme. Donc rien ne sert non plus de chercher à en sortir à tout prix trop rapidement. Maintenant, le but, c'est pas non plus d'y passer 10 ans. Faut prendre un peu de temps, se poser les bonnes questions, revenir à soi, redécouvrir qui on est et aussi et surtout savoir ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut changer dans notre vie pour pouvoir passer en phase 4. La phase 4, ça va être celle de renouveau. Dans cette phase-là, on va expérimenter, on va revenir à soi aussi et expérimenter toutes les choses qu'on pourrait apprécier. On retrouve la joie de vivre, on n'est pas encore ultra dynamique, mais on apprécie ce qu'on est en train de vivre. Pareil, c'est important de prendre le temps aussi de rester et pas forcément de repartir tout de suite sur un nouveau projet, mais expérimenter dans cette phase-là de tout ce qu'on apprécie, tout ce qu'on aime, pour pouvoir apporter aussi de la nouveauté une fois qu'on va passer dans la phase 1 et repartir sur de nouveaux projets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la, likez et n'hésitez pas à intégrer ce nouveau regard sur les changements que vous pourrez vivre dans votre vie et sur la manière dont vous les ressentez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine.